Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Siana. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver puisqu'on se retrouve encore pour un haul action. Et oui, j'y suis retournée, j'ai retrouvé quelques petites pépites. Donc c'est parti, je vous laisse vous installer et on se retrouve juste après le générique, c'est parti. Côté alimentation, je vais démarrer avec ça. J'ai repris deux petites canettes comme ceci. Je vous avais dit dans mes produits terminés que j'avais beaucoup aimé et mes hommes aussi. Ça change un peu de celle au cassis. Donc là, c'est framboise et lemon. C'est la Pink Punk Guina. Et franchement, elle est trop bonne. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore goûté, à les boire, enfin à en prendre une et à tester. Elles sont à petit prix. Et si vous les prenez bien fraîches, elles sont pas trop sucrées. Elles sont excellentes à boire. Franchement, c'est vraiment de bonnes petites canettes et pas trop sucrées. Ensuite, j'ai repris mes petites lingettes comme ceci pour les enfants. Vous savez que j'aime bien en avoir toujours sur la main quand j'ai ma petite nièce ou quand je sors quelque part avec mon petit garçon qu'on ne peut pas se laver les mains. J'aime bien avoir ça. Donc pourquoi je m'en sers vraiment, je vais vous expliquer un petit peu. Soit qu'on va en nature, soit je fais des brocantes de temps en temps. Donc voilà, quand je vais faire des brocantes, s'il veut manger un gâteau, j'aime bien qu'il puisse se laver les mains avec ça parce qu'on n'a rien d'autres là-bas pour pouvoir se laver les mains. Enfin voilà. Donc je me sers pas de ces lingettes au quotidien, mais c'est vrai que quand on sort à l'extérieur, ça sert toujours. Et elles sont pas excessives non plus. Nous avons 90 lingettes à l'intérieur et je trouve qu'elles sont très bien imbibées jusqu'à la fin et j'ai jamais eu de problème, que ce soit pour moi comme pour mon petit garçon ou pour ma petite nièce, à me servir de ces lingettes. Nous avons jamais eu de réaction point de vue de la peau ou point de vue cutané avec ces lingettes. J'ai pris encore des petites choses pour mes chats. Voilà, je leur ai repris des petites gourmandises comme ceci. Donc là, je suis passée à un sac un peu plus gros. Même s'il y a eu quelques petits chatons qui sont partis, ça y est, qui ont été adoptés. Je suis trop contente des familles qu'ils ont pu trouver. Mais voilà, maintenant que j'en ai un petit peu moins, parce qu'on était de 8 chats, on est passé à 5 chats. Il y a encore 2 petits chatons qui sont encore là, dont un qui va bientôt partir vers le 15 avril. Et il me restera donc un petit noir à essayer de lui trouver une bonne petite famille. Et du coup, ma minette se fait opérer demain. Donc voilà, comme ça, c'est terminé pour les chatons. Mais voilà, ça a été vraiment une très belle expérience. Je suis vraiment très contente d'avoir vécu ça. Mais c'est vrai que voilà, ça fait beaucoup de chatons dans une maison. On s'est régalé, ça a été vraiment super. Mais c'est bien de voir aussi quand ça redescend un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai pas une grande maison et les pauvres, c'était pas évident autant pour eux que pour nous. Mais voilà, bon bref, j'arrête de m'étaler sur le sujet. Du coup, j'ai quand même pris des maxi gourmandises pour ce qui reste, que ce soit pour mes amours ou tout simplement pour les petits chatons. Je leur en donne un de temps en temps. C'est pas non plus pour eux à la base, mais voilà, je peux pas en donner aux grands et pas à eux. Je n'aime pas l'injustice, donc je leur en donne un de temps en temps. Donc j'ai pris cela, c'est les Purification Big, donc c'est le maxi bag. C'est au poulet, au bœuf. Attendez, je vous dis ça. Donc il y a du poulet, du bœuf et de la dinde. Voilà. Donc écoutez, ils ont l'air de bien les aimer. Je les prenais déjà en mini, je vous en ai souvent parlé. Donc là voilà, j'ai pris cela. Et il y a des vitamines, des minéraux, c'est non artificiel, il y a des artificiels de colorants et sans sucre. Voilà, tout simplement. Donc je leur ai pris comme ça et je leur ai pris aussi au thon et au saumon. Donc ça je vais tester, je ne sais pas s'ils vont aimer, mais bon, peut-être normalement oui, puisque dans tous les cas, généralement ces friandises-là, c'est bizarre, c'est 10 fois meilleur que les croquettes. Voilà. Donc du coup j'aurais pris ça, ce goût-là aussi, et il y a 200 grammes dans le paquet. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo action que j'avais acheté les sacs poubelles citron qui avaient aussi à la lavande et que du coup je voulais aussi les tester. Tant qu'à y être, autant tester un, autant
tester l'autre, même si ça fait longtemps que je les voyais à la vente, que je me suis jamais lancée. Mais c'est pas grave, je les ai quand même pris du coup pour les tester, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui. Le citron, par contre, ça c'était nouveau et j'ai trouvé ça sympa de la sortir pendant la période des beaux jours pour avoir cette odeur dans la poubelle. Donc je vais bientôt vous dire ce que j'en pense, mais voilà, du coup je les ai pris à la lavande. Donc c'est des médiums, des 30 litres et c'est des Dumil, enfin la marque Dumil, voilà. Et on en a 15 à l'intérieur, ça s'attache avec le petit filet et c'est des 55 par 60 cm. Bon, là je sens pas trop, comparé au citron je sens pas trop à travers le plastique, mais bon, de ce que j'en entends parler, ils sont très bien, ils sentent très bon, donc je vous dirai mon avis. J'ai tout simplement repris des cotons-tiges de la marque Alvira, je les aime beaucoup, ils sont très bien, ils sont pas chers du tout, vous en avez 300 à l'intérieur, c'est des 100% coton et papier. Voilà, rien de plus à dire, franchement ils font leur job, ils sont très très bien. Point de vue beauté, j'ai encore craqué, mais comment vous dire que je suis faible. Donc heureusement, c'est que après avoir fait ce bon tri et après avoir mis quelques trucs quand même sur Vinted que je sais qui me correspondent plus, machin, je sais ce que j'ai utilisé, j'ai une meilleure organisation, je prépare en même temps, comme je vous avais dit dans une vidéo, je vous prends quelques trucs pour préparer aussi quelques petits concours, je commence à acheter petit à petit, parce que pendant un temps ça a été compliqué, j'ai pas pu le faire, mais maintenant voilà, je commence à prendre un petit peu d'avance sur certains concours, etc. Donc je me permets de commencer petit à petit à mieux m'organiser, donc franchement en ce moment, point de vue des produits, je les liquide quand même plus facilement qu'avant, j'utilise voilà beaucoup plus de produits qu'avant, je me suis vraiment tenue à ce que je vous avais dit dans ce que j'avais écrit, à mes routines. Donc voilà, je me permets de reprendre un peu plus de produits, sachant que maintenant je vais vraiment à des produits qui me correspondent et non plus acheter pour faire la démo. Ah, ce qui est plus intelligent, on est d'accord. Bref, cessons de blablater. Du coup, j'ai découvert ceci. Voilà, donc en fait c'est un lot, donc c'est Fort Soft Lip, donc au final vous avez une huile à lèvres, un scrub à lèvres et aussi un exfoliant à lèvres que j'ai déjà en bleu, mais bon, ça ne me dérange pas de l'avoir en double en rose, à moins que ça finisse en concours. On verra bien. Donc il y a 15 ml dans les tubes. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Donc set de soins pour les lèvres, élimine les cellules mortes, donne du volume aux lèvres et les adoucit. Appliquez le gommage pour les lèvres sur des lèvres sèches et propres, massez les lèvres avec le gommeur par des mouvements circulaires. Après avoir utilisé le gommeur, essuyez les lèvres et appliquez l'huile pour les lèvres. Voilà, mais moi je trouvais ça plutôt sympa. Franchement, j'aimais bien le petit coffret. Quitte à choisir, il y en avait un autre où c'était un sérum, vous aviez un roller de jade, etc. J'hésitais entre les deux, puis franchement, c'est vraiment celui-là qui m'a attiré. Je me suis dit que ce soit pour moi ou pour mes abonnés, j'ai bien envie qu'on teste plus ça que l'autre. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est à l'intérieur. Comment c'est à l'intérieur. Par contre, je n'ouvrirai pas les produits, vous le savez. Ça, je le dis à chaque fois. Voilà un petit peu de plus près. Donc là vous avez le scrub et là vous avez l'huile et là ici vous avez le petit chouchou pour faire le gommage. Donc à sentir comme ça, à travers le packaging, ça sent vraiment très très bon. Ça sent le bonbon sucré, ça sent vraiment divinement bon. Ça donne vraiment envie de s'en servir, franchement. Point de vue soin. Donc j'ai encore craqué pour les cheveux. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai une passion avec mes cheveux. Pourtant j'avais dit que je me calmerais quand même. Bref, ça me donnait trop envie pour l'été. Cette gamme-là, je l'ai vraiment pris aussi pour l'été. Parce que là, comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est vrai que j'ai quelques shampoings. J'ai pas mal de soins pour les cheveux, mais c'est des miniatures de box. Hein, c'est pas non plus des gros soins. Voilà, qu'on se mette bien d'accord, c'est des miniatures que j'ai cumulées dans les box. Et donc du coup, c'est vrai que j'en ai une petite boîte. Enfin, une boîte comme une boîte de box. Hein, voilà. Donc je m'en sers. Et ça se vide plus facilement d'un côté. Mais c'est vrai que je m'étais dit, fais quand même attention, t'emballes pas trop. Et celle-ci, en fait, j'ai vraiment trop craqué. Donc, il y avait soit l'olive, soit la camomille. Donc, j'ai déjà la copie de Olaplex, la marque Plex Car à tester. Mais j'avais aussi vraiment envie de tester celle-là. Elle me plaisait trop, en fait, pour cet été. Et en gros, comme ça, j'en ai pas. Donc, je me suis dit, après tout, vu que t'as que des miniatures, à jongler entre les deux, c'est largement jouable.
Donc c'est tout simplement le shampoing et le conditionneur comme ceci à la camomille. Voilà, c'est le Pro 7 comme ceci. Donc là, on nous dit que si c'est enrichi à la camomille, il y a de la vitamine, c'est hydratant avec de la protéine apparemment. Alors attendez, on va aller en français, ça sera mieux. Donc en tout cas, c'est vegan, il y a 96% d'origine naturelle, sans silicone. Apparemment, c'est un shampoing qui a un effet un petit peu conditionneur, de ce que je comprends, ça démêle bien, de ce que je traduis. Donc voilà. Et il sent vraiment très bon. Franchement, ça fait vraiment le shampoing pour l'été, je vous le garantis. C'est très léger, mais ça sent vraiment très très bon. Donc voilà, j'avais trop envie de tester. Vous avez 500 ml à l'intérieur. Et comme je vous dis, vous aviez aussi le choix avec l'huile d'olive, enfin à l'olive. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris le conditionneur de la même gamme, comme ceci. Donc là, on nous dit qu'il calme et protège à la vitamine. Alors celui-ci, il est vegan. Il est 96% d'origine naturelle. Et ils ont fait attention qu'il y ait le microplastique free, sans silicone, sans sulfate et CG proof. Voilà. Donc pareil, 500 ml aussi. Donc j'ai trop hâte de tester. N'hésitez pas à me dire si vous aussi cette gamme vous a fait craquer et si vous les avez testés, ce que vous en avez pensé. Et du coup, bien entendu, j'ai pris le masque. Voilà. Quand c'est une gamme pas trop chère, comment nous craquons. Donc c'est la même chose, on a exactement les mêmes catégories point de vue du soin, c'est vegan et tutti quanti. On nous dit que c'est un 3 en 1, donc on peut, je pense, s'en servir en avant, en pendant, enfin après votre shampoing et votre conditionneur, et en soin sans rinçage. Voilà, mais il a l'air assez fluide et c'est ce qui me plaît aussi. Parce que généralement, ceux-là, c'est ceux qui vous graissent le moins les cheveux. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai craqué sur cette gamme-là. Et ensuite, dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé des fameux sérums Elisa Jones. Et je vous avais dit que j'allais peut-être craquer sur les crèmes de jour, du coup, de Elisa Jones, qui sont bien notées en soi sur Yuka. Et donc, du coup, je me suis dit que, bah oui, en fait, j'avais trop envie de les tester, de voir ce que ça allait donner, justement, en testant avec les sérums. Voilà. Donc, vu que j'ai pas mal de crème de nuit et qu'en crème de jour, j'ai bien diminué, en soi, je suis quand même plutôt contente. Vous verrez dans le reste de mes produits terminés. Donc, je me suis permise de les prendre pour les tester parce que d'une, ils sont pas excessifs et comme je vous disais, ils sont bien notés. Donc là, j'en ai trouvé que 2, il m'en manque un. Donc, croisons les doigts que la prochaine fois, je puisse les trouver. Ça me serait vraiment trop cool. Donc, Elisa Jones Rétinol. Voilà, crème de jour. Donc celui-ci. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc crème visage nourrissante au rétinol, nutripeptide, hydromanil en huile d'avocat pour une peau uniforme et d'apparence jeune. Donc on nous dit qu'on peut l'appliquer matin et soir sur le visage nettoyé. Voilà, donc tant mieux, je vous disais que j'avais plus beaucoup de crème de nuit, donc au pire, je ferai le mix des deux. Donc je n'ouvrirai pas les crèmes, je ne veux pas faire de perte comme d'habitude, vous savez très bien que c'est hors de question que je perde mes soins, c'est un truc qui m'agace, le peu que je jette, je m'en fais un sang d'encre. Donc il y a 50 ml et en plus ça dure que 3 mois, donc voilà, je ne l'ouvrirai pas, mais pour vous montrer un petit peu le packaging, qui est plutôt pas mal, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai pris la même chose à la vitamine C. Voilà, donc celui-ci c'est le Radiance Boosting crème hydratante pour le visage à base de vitamine C, de niacinamide, d'huile de macadamia et beurre de karité pour une peau naturelle, saine et éclatante. Pareil à appliquer matin et soir sur peau nettoyée. Ah bah non, et bah vous voyez, ils m'ont fait mentir, c'est pas du tout le même pot. Trop bien, j'adore. Super, donc là on a 50 ml et pareil il a une durée de vie de 3 mois. Voilà, donc trop bien. Ah ça c'est cool qu'il n'y ait pas le même packaging, ça je trouve ça super. Ah bah j'ai hâte de voir du coup le Elisa Jones à l'acide hyaluronique. C'est la seule gamme qui me manque dans les crèmes et dans les sérums, donc si je les trouve, j'ai trop hâte de voir le packaging du coup. Et ensuite, point de vue make-up, j'ai pas été
bien loin. Je vous ai déjà montré à la précédente vidéo sur les choses sur lesquelles j'ai pu craquer. Donc il y avait d'autres petites nouveautés mais qui m'intéressaient pas spécialement. Je sais qu'il y a la nouvelle palette à sourcils, mais celle-là je l'ai déjà eu de l'année dernière et je l'ai déjà revendue. Voilà, il y avait quelques nouveautés mais rien de bien intéressant pour moi, pour ma part personnellement. Donc du coup j'ai juste voulu tester ça parce que j'adore les rouges à lèvres Max More, que je vous ai déjà parlé de nombreuses fois. C'est ceux-là, les mats comme ceci, je les aime vraiment beaucoup. Donc là c'était le 327 Rusty. Donc là on n'est pas du tout sur du mat, au contraire on est sur du satin lipstick tout simplement. Donc c'est pas du tout le même coloris et c'est pas du tout la même couleur. Et c'est satiné quoi, donc normalement c'est pas mat, donc ça veut dire un peu plus brillant. J'ai pris le 344 Muffin. Voici un petit peu plus près la couleur, donc je vais vous le montrer. Donc c'est moi qui ai choisi exprès une couleur marronnée pour sortir un petit peu de ma zone de confort. Et puis c'est le côté que j'aime aussi, mais là il est un peu plus foncé de ce que je prends d'habitude. Il n'a pas du tout une mauvaise odeur, mais en tout cas, il est trop beau. Vous avez vu comment il est luisant? Oh, le reflet de la lumière dedans, j'adore. J'adore. Je trouve que le packaging fait très très classe. Allez, on va le swatcher un petit peu. Alors déjà, il marque très très bien. Voilà. Donc franchement, j'aime beaucoup. Ouais, il n'a pas d'odeur en particulier, mais... franchement, j'aime bien sa couleur, c'est assez chaud et j'aime beaucoup. C'est vraiment ce que je recherchais. Donc, bah écoutez, je suis super contente. Et voilà, il fallait que je fasse ma bêtise. Donc, voici pour ce petit rouge à lèvres. Il y avait deux teintes. Donc, moi, c'est celle que je préférais. Le teinte m'intéressait un petit peu moins. C'est plus sur un côté orangé, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, il me plaisait moins. Donc je suis partie sur celui-ci et franchement je le trouve très bien, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez vu ces rouges à lèvres de chez Max More, si vous en avez pris, si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé, ainsi que sur tout ce que je viens de vous présenter. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Je vous le dis pas souvent dans mes vidéos parce que je trouve ça assez barbant pour vous, mais voilà, de temps en temps je vais essayer de vous le dire quand même parce que vous êtes quand même 60% à regarder mes vidéos sans vous abonner ni activer la petite cloche de notification, ce qui est bien dommage puisque vous risquez de louper certaines de mes vidéos tout simplement. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.